Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va parler des chaînes de Markov absorbantes. Alors dans cette vidéo on va commencer par un petit rappel premièrement sur les chaînes de Markov. On va ensuite regarder les caractéristiques d'une chaîne de Markov absorbante. On va voir après comment construire la matrice de transition, puis comment trouver les probabilités d'être dans un état absorbant après n transitions. On va aussi regarder comment trouver le nombre moyen de transition avant l'absorption et on va finir avec un petit exemple. Alors déjà, pour rappel, on peut modéliser une chaîne de Markov par un graphe orienté pondéré qui contient des états avec des probabilités de passage d'un état à un autre. Alors ici, les états, c'est les états A, B et C. Et puis, les probabilités de passage, c'est ce qu'on va mettre sur les flèches. Donc par exemple, ici, la probabilité de passer de A à B pourrait être de 0,3. Et la probabilité d'être dans l'état A et de rester dans l'état A, ce serait 0,7. Par exemple, de passer de B à C, la probabilité pourrait être de 0,8. Et d'être dans C et de rester dans C, ça pourrait être 0,5, etc., etc. Alors maintenant que ce rappel est posé, on va parler plus précisément de ce que c'est qu'une chaîne de Markov absorbante. Alors on dit qu'en fait une chaîne de Markov est du coup absorbante lorsqu'il existe un ou plusieurs états qui sont absorbants, c'est-à-dire dont on ne peut plus ressortir une fois qu'on est tombé dedans. Ça implique du coup que la probabilité de rester dans cet état lorsqu'on y est tombé, ça va être de 1. Donc c'est ce qui est illustré ici dans le petit schéma qu'on a là. Alors on peut voir qu'on a 5 états, l'état A, B, C, D et E. Et ici, on peut dire qu'il y en a 2 qui sont absorbants, l'état D et l'état E. Et il y a 3 états qui sont appelés transients, c'est-à-dire qu'ils sont non absorbants. Alors pourquoi les états D et E sont absorbants? Tout simplement parce que lorsqu'on arrive dans l'état D, la probabilité d'y rester, elle est de 1. Ça veut dire qu'on ne va pas pouvoir y ressortir. Pareil pour l'état E, quand on est arrivé dans l'état E, la probabilité de rester dans cet état, elle est de 1. Alors maintenant qu'on a vu ce que c'était qu'une chaîne de Markov absorbante, on va voir comment construire la matrice de transition pour ce type de chaîne de Markov. Alors lorsqu'on a des états absorbants, on va en fait s'arranger à les représenter en premier dans la matrice de transition. C'est ce qu'on peut voir ici. On a vu qu'on avait l'état D et l'état E qui étaient absorbants. Du coup, c'est les premiers qu'on va mettre dans la matrice de transition. Après, on met les 3 autres états. L'ordre n'est pas du tout important, mais on met les 3 autres états. Alors ici, après pour compléter la matrice, on va dire quelle est la probabilité que je sois dans l'état D et que je reste dans l'état D. Et bien ici, c'est facile, c'est 1, vu qu'on est dans un état absorbant. On ne peut plus ressortir de cet état. Ce qui implique que D ne peut aller nulle part ailleurs, donc on aura des probabilités de 0 partout ailleurs. Pour l'état E, c'est pareil, il y a juste 1 de probabilité d'être dans l'état E et de rester dans l'état E. Sinon, on aura des probabilités de 0 partout ailleurs. Après, en ce qui concerne toutes les probabilités qui sont mises ici avec des petites étoiles, en fait, elles vont dépendre des probabilités qu'on va avoir sur chaque flèche. Ici, par mesure de simplification, on n'a pas mis de probabilité et on va rester avec des petites étoiles. Maintenant, on va s'intéresser à la probabilité d'être dans un état absorbant après n transitions. Donc pour ça, la première chose à faire, ça va être de mettre à la puissance n notre matrice de transition qu'on avait ici. En mettant à la puissance n, on va avoir ça qui ne va pas bouger, et puis là, évidemment, on aura différentes probabilités. Donc maintenant, pour trouver ces probabilités qu'on cherche, il va falloir en fait multiplier le vecteur initial fois la matrice de transition puissance n, et puis ça va nous donner un vecteur de probabilité. Donc c'est ce qu'on va faire maintenant. Donc ici, on va déjà écrire le vecteur initial. Donc ici, on va dire que c'est 0, 0, 1, 0, 0, avec ici D, E, A, B, C. Donc là, en fait, on prend l'hypothèse qu'au départ, tout le monde se trouve dans l'état A. Après, ça, c'est vraiment une hypothèse. On pourrait dire que tout le monde se trouve dans l'état D au départ, ou bien qu'il y a quelques personnes qui sont dans D, dans E, dans A, et puis personne dans B, etc., etc. Là, on prend ce vecteur initial.
Après, on va le multiplier par la matrice de transition puissance n. Donc si par exemple, on veut savoir après 2 transitions, on mettra t puissance 2. Et ça va nous donner un vecteur. Donc ici, avec des probabilités, avec D, E, A, B, C. Et ces probabilités, qu'est-ce qu'elles nous disent? Ça veut dire qu'on a, après 2 transitions, quelle est la probabilité que je me trouve dans l'état D? C'est la probabilité qui sera ici. Après n transitions, quelle est la probabilité que je me trouve dans l'état E? C'est celle-ci. Et puis, bon, ici, les probabilités qui nous intéressent le plus, c'est d'être dans les états absorbants. Ici, les probabilités de rester dans A, B, C, ça ne va pas beaucoup nous apporter dans le cadre de cette vidéo. Alors maintenant qu'on ait parlé des probabilités, on va en fait se demander, en soi, quel est le nombre moyen de transition avant qu'on se fasse absorber. Alors pour calculer le nombre moyen de transition, avant l'absorption, on va faire appel à la matrice fondamentale. Donc je ferai une autre vidéo à ce sujet pour montrer pourquoi on fait ce calcul, mais ici je vais juste montrer la démarche de calcul. Donc ici la première étape, ça va être de partitionner la matrice en séparant au niveau des états absorbants. Du coup on va séparer la matrice ici et ici pour que dans le coin à gauche, on se retrouve que ce qui concerne les états absorbants. La deuxième étape, ça va être de dire que ici, toute la partie qu'on obtient dans le coin inférieur droite, c'est en fait une matrice carrée qu'on va appeler Q et qui est d'ordre M. La troisième étape, ça va être de calculer la matrice dite fondamentale. Donc on la note N et puis c'est égal à la matrice identité d'ordre M moins la matrice Q et le tout puissance moins 1. Alors ici, la matrice identité M, d'ordre M, en fait, on se rend compte qu'elle va avoir le même nombre de lignes et le même nombre de colonnes que la matrice Q qu'on a ici. Du coup, dans cet exemple ici, la matrice I, ce serait égal à 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Il y aurait 3 lignes, 3 colonnes, vu que la matrice Q a 3 lignes, 3 colonnes. Et pour finir, la quatrième étape, ça va être en fait que la matrice NIJ va en fait indiquer le nombre moyen de transition par J en partant de I. Il suffira ensuite d'additionner chaque ligne de la matrice N pour trouver le nombre moyen de transition en partant de I. Bon, dit comme ça paraît super compliqué, mais attardez-vous pas trop sur cette quatrième étape. On va regarder maintenant un exemple et vous allez mieux comprendre. Donc l'exemple, ça va être le suivant. Il va falloir calculer le nombre moyen de transition avant l'absorption de la chaîne de Markov qu'on a ici. Donc on voit ici qu'on a 3 états, l'état A, B et C, dont C est un état absorbant vu qu'on a une probabilité de 1 de retomber sur lui-même. Donc là, la première chose à se dire, c'est que vu qu'on a un état absorbant, on va le mettre en premier dans la matrice de transition. Du coup, la première chose qu'on va faire ici, ça va être de calculer la matrice de transition tout en mettant l'état absorbant en premier. Donc ici, on va mettre C, A et B, C, A et B. Alors, la probabilité d'être dans C et de rester dans C, c'est 1. Ici, ça va être 0 et 0. D'être dans A et aller dans C, c'est 0. D'être dans A et de rester dans A, c'est 0,5. D'être dans A et d'aller dans B, c'est 0,5. D'être dans B et d'aller en C, c'est 0,2. D'être dans B et d'aller en A, c'est 0,6. Et d'être dans B et de rester dans B, c'est 0,2. Donc là, on a déjà construit notre matrice de transition. Ce qu'on va faire ensuite, c'est qu'on va partitionner la matrice en laissant ce qui concerne les états absorbants dans le haut à gauche. Du coup, on va partitionner ça comme ça. Et puis, on se rappelle que ici, ça nous donnait notre matrice qu'on avait appelée Q.
L'étape d'après, c'était de calculer la matrice n, donc la matrice fondamentale. Et on avait dit que cette matrice, c'était égal à la matrice identité moins la matrice Q, le tout puissance moins 1. Ici, la matrice identité, vu que la matrice Q, c'est une matrice 2,2, alors la matrice identité, elle sera aussi 2,2, et on la note comme ça. Donc la matrice identité moins la matrice Q, qui est 0,5, 0,5, 0,6 et 0,2, et le tout puissance moins 1. Pour résoudre ça, maintenant, alors si vous voulez faire avec la T84, vous allez noter, entre parenthèses, unité 2 moins A, si vous définissez cette matrice-là comme étant la matrice A, vous fermez la parenthèse et vous faites puissance moins 1. Et si vous faites le calcul, vous allez avoir la matrice NIJ qui est égale, alors, AB, et ça vous donne 8, 5, 6 et 5. Mais qu'est-ce que cette matrice, elle veut dire concrètement? Ça veut dire ici que en partant de A, on va retomber dans A environ 8 fois en moyenne. Et en partant de A, on va aller dans B environ 5 fois. Donc ça veut dire que 8 et 5, ça fait 13. Ça veut dire qu'en partant de A, en moyenne, je vais retomber soit dans A, soit dans B pendant 13 fois. Et puis, ça veut dire que la 14e fois, en moyenne, je vais tomber dans C et plus pouvoir y ressortir. Pour la ligne qui est ici, ça veut dire qu'en partant de B, en moyenne, je vais passer dans l'état A 6 fois, et puis je vais passer en moyenne 5 fois par l'état B. Ça veut dire que ici, je vais passer 11 fois soit dans l'état A, soit dans l'état B, et en moyenne, la 12e fois, je vais tomber dans l'état C où je ne vais plus pouvoir y ressortir. Donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée.